Et bien nous voilà pour la seconde partie du tutoriel Rap Contenders. Alors comme je le disais, dans cette partie on va apprendre à faire les mouvements de caméra, le flou, l'animation en fait en général des caméras, puis voilà, et les particules, voilà. Pour ceux qui n'auraient pas vu encore la première partie, je vous invite à aller la voir parce que vous n'arriverez pas à suivre si vous n'avez pas vu cette première partie, à moins que vous sachiez déjà comment faire absolument tous les effets. Dans ce cas, cela ne vous sera pas utile. Et ben c'est parti. Alors déjà en fait on va s'amuser à faire les mouvements de caméra, c'est-à-dire les mouvements où la caméra en fait elle est devant le personnage mais elle bouge un petit peu en même temps. Alors, on va créer un objet nul. Voilà, un objet nul. Parfait. Et on va l'appeler... Pardon, je me suis gouré, on va la... Putain, je galère. On va l'appeler Wiggle Wiggle. Vous allez voir pourquoi. Alors, dans les effets, ici, on va utiliser paramètre glissière. Alors, paramètre glissière, en fait, c'est juste un curseur qu'on peut augmenter. Voilà. En fait, c'est une valeur qu'on peut augmenter, qu'on peut associer à ce qu'on veut. On va le dupliquer, pardon. La première, alors on appuie sur entrée, on va le renommer fréquence. Voilà. Et la seconde, amplitude. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans voilà, fréquence amplitude, on va aller dans caméra animation et en fait on va ajouter un mouvement à la position. On appuie sur Alt et on clique sur position. Et ici en fait on a une ligne de code qui apparaît. En fait c'est voilà, l'aspect un petit peu technique des positions, des mouvements, etc. Et en fait on va ajouter un effet qui s'appelle Wiggle. Alors Wiggle c'est quoi? C'est un effecteur aléatoire qui fait que on va pouvoir modifier une valeur aléatoirement, c'est-à-dire que ça va varier entre une fréquence et une amplitude qu'on va définir. Alors Wiggle entre parenthèses 0,0, en fait vous allez voir pourquoi. Si par exemple je mets 5 et 150, ça fait que la fréquence ça sera de 5, donc en une seconde je crois ça va faire 5 fois ce qu'on veut. En gros par exemple en une seconde ça va bouger 5 fois de 150 pixels. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Alors on va remettre 0 et 0 parce que nous on n'a pas envie de définir ça directement auprès de la caméra. On va aller dans Wiggle Wiggle ici. On va prendre nos deux valeurs, et on va sélectionner le premier 0. Le premier 0 on va le lier à la fréquence. Voilà. Et le deuxième 0 on va le lier à l'amplitude. Parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter deux valeurs. La fréquence, on va mettre 0.75 pour pas que ça soit trop rapide. En gros, ça veut dire que 0,75 fois par seconde, ça va augmenter de 150 pixels. Maintenant, regardez ce qui se passe. Et voilà, je sais pas si vous avez remarqué, mais la caméra en fait va bouger un petit peu dans l'espace 3D. Voilà, comme on voit ici. Ça bouge un petit peu, ça reste pas statique. Vous voyez, ça bouge là. Alors si on fait un rendu, voilà. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Après, si vous n'aimez pas, on va plutôt mettre 1 par exemple, comme ça sera plus accentué. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. Quoique en fait c'est peut-être un petit peu trop. Alors on va remettre 0,75 et là on va mettre 135. Normalement, bon j'ai même pas besoin de regarder mais bon, c'est pour vous montrer. Normalement voilà, le mouvement est pas trop intense mais il y a quand même un petit mouvement. Alors, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier la rotation Z. Alors la rotation Z c'est voilà, comme ça bouge. En fait on veut que ça bouge un peu comme ça. On appuie sur Alt, rotation, voilà. On va utiliser l'effet Wiggle entre parenthèses. Alors là j'ai un petit bloc-notes en fait pour me souvenir des valeurs. On va mettre 0.75,2.7. Ça fait que
toutes les 0,75 secondes, ça, en fait la valeur de la rotation va s'alterner de 2,7. Et là, qu'est-ce qui se passe? On peut voir que la caméra, elle bouge en termes de rotation et en termes de position. Et voilà. Comme ça, vous voyez bien que il y a des mouvements, en fait ça fait beaucoup plus naturel et ça fait un petit peu, voilà, caméra qu'on a pris à l'arrache, qu'on filme. Ça fait en fait un aspect beaucoup plus réaliste. Voilà, vous voyez bien que la rotation elle bouge là. Parfait. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va s'intéresser à une partie vachement plus intéressante qui est la profondeur de champ. On va aller dans Options caméra. Voilà, et ici on va activer profondeur de champ. Alors qu'est-ce que ça fait la profondeur de champ? Si on augmente l'ouverture, qui est ici, je crois que je me suis gouré, voilà. Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà, profondeur de champ, on va mettre à oui, pardon. Ouverture, voilà. Quand en fait j'augmente l'ouverture, on peut voir que tout est flou. Alors on va mettre à 850 l'ouverture, c'est le niveau de flou en fait. Et la distance de mise au point, en fait, c'est la distance à laquelle va se faire le focus. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais plus je diminue la distance, plus on se rapproche du focus que j'ai sélectionné. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que le personnage soit mis en valeur. Alors on va modifier notre distance de mise au point, voilà. En fait, vous allez essayer de trouver hasardeusement, je sais pas si ça... hasardement, bon, je sais pas comment ça se dit, pour en fait trouver la bonne profondeur de champ qui correspond bien au personnage. Alors, ce que je vais faire, c'est que l'ouverture, je vais mettre plutôt à 750. Voilà. Ah, bah je crois que j'ai trouvé en fait. Quoique c'est un peu flou sur les bords. Alors, on va augmenter un peu. Parfait. Bah je crois que j'ai bien trouvé la bonne profondeur de champ. Voilà. Et en fait, on peut voir que on passe de flou à pas flou, etc. Vous voyez bien qu'en fait, voilà, les triangles ils sont plus flous derrière, plus flous devant, etc. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va modifier la profondeur de champ ici pour que ça corresponde en fait à notre personnage. Alors, ce qu'on va faire, c'est que à ce moment-là, donc en gros, de ici à ici, on a le mouvement de va-et-vient, donc le zoom, dézoom. Ensuite, de ici à ici, on a du rien, donc ça reste en fait exactement la même valeur. Et de ici à ici, ça bouge pour aller voir la deuxième animation. Alors nous, ce qu'on veut, c'est que entre ici et ici, la profondeur de champ, elle s'ajuste pour coller à la distance de mise au point de ce personnage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va cocher l'ouverture, au cas où on veuille la changer, et on va cocher la distance de mise au point. Ensuite, on va aller là, et il ne nous reste plus qu'à ajuster notre niveau de flou en fait. Là, on peut voir que la distance de mise au point se fait ici au niveau du bras. Alors, on va l'augmenter un petit peu. Et voilà. Là, on a notre distance de mise au point qui va se faire plus au niveau de notre personnage. Et en fait, je trouve que le flou est un petit peu trop poussé ici. Alors, c'est pour ça qu'on va mettre par exemple à 600. Voire même à... allez, 550. Et voilà. Et donc ici, on peut voir que notre distance de mise au point est bien ajustée. Alors si j'appuie sur 0 pour faire un petit rendu, voilà ce que ça donne. Voilà, parfait. On voit bien déjà que la distance de mise au point commence à s'ajuster au niveau de ma tête et des espèces de petits triangles là. C'est parfait. Et normalement, quand il y a le mouvement qui va apparaître... Ah voilà, parfait. Et là en fait on peut voir que la mise au point va s'ajuster en fonction de ce personnage précisément. Et bien voilà, ça me semble parfait. Alors là, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Il va nous rester au niveau des particules. Je vais vous faire un petit rendu quand même pour vous montrer.
Et voilà, parfait. Alors maintenant, on va désactiver la caméra animation parce que pour l'instant on s'en fiche un peu. Et on va activer caméra observation. Et voilà, maintenant on peut observer notre espace 3D. Si on clique sur la caméra, voilà, là en fait on peut voir que la première caméra elle vient comme ça, ensuite elle se met là, ici, ben voilà, vous m'avez compris. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va, en fait, on va créer un nouveau solide pour incorporer les particules, et on va l'appeler particular. Et oui, est-ce que ça vous étonne? Je ne pense pas, vous êtes habitué pour particular. On va mettre effet trapcode particular. Déjà en fait on va cocher que particular, comme ça on ne voit que lui. Et on voit un amas de particules se dégager du centre ici. Déjà on va modifier le solide à cet endroit là. Parfait. Et maintenant on va essayer de créer des particules qui fassent un effet un peu naturel. Donc déjà en fait on peut voir que les particules sont déjà gérées par l'espace 3D d'After Effects. Vous voyez, elles sont ici. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va prendre particular, on va aller dans... En fait ici on a nos positions. C'est-à-dire en fait on peut déjà modifier la position qu'on veut donner à notre particular. On va le mettre plutôt au centre. Voilà. Voilà, parfait. Émetteur type, on va mettre grid, box pardon. Voilà. En gros, les particules sont émises partout sous forme de boîte. En fait, elles viennent pas du même centre. Et donc la vélocité, on va mettre à 0. Comme ça, les particules, elles vont pas toutes se barrer en couille. Sinon, c'est un peu trop le bordel. Voilà. Et là, on voit qu'en réalité, eh bien, les particules, c'est une boîte carrée qui émet des particules. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la taille de notre boîte. Ici, donc, emitter size. Ici YZ, et voilà, on n'a plus qu'à ajuster en fait pour que les particules rentrent parfaitement dans nos deux personnages. Très bien. Si vous voulez encore ajuster un petit peu la position, vous pouvez, voilà, de cette façon, même la rotation. Et voilà, ça me semble parfait. Maintenant, si on désactive la caméra observation et qu'on va dans caméra position, on peut voir qu'il y a tout ça qui se crée. Alors ce qui est cool en fait avec Particular, c'est que tout est pris en charge en 3D. Ce qui signifie que même le flou va s'appliquer aux particules. On a des particules qui vont être floutées, d'autres qui vont pas être floutées en fonction de la distance de la mise au point qu'on a créée tout à l'heure. Alors maintenant ce qui serait cool, ça serait que on fasse un effet 3D. En fait on fasse en sorte que les particules elles bougent. Alors on va juste cocher Particular ici. Et là on peut voir que on a notre mouvement de caméra qui va se faire de cette façon. Alors déjà, s'il y a un truc qui vous dérange, par exemple, si vous trouvez que vos particules sont beaucoup trop grosses, on va dans Particular, on va dans Particle, Size, et moi je vais mettre 3. 3 c'est même encore un peu trop gros, 2.3. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, je trouve qu'il y a un petit peu trop de particules dans l'espace. Alors ce qu'on va faire, on va en mettre seulement 25. Voilà, il y a 25 particules par seconde qui sont émises et leur durée de vie est de 3 secondes. Ce qui fait que les particules apparaissent, disparaissent pour un intervalle de 3 secondes. Alors, le problème c'est qu'en fait quand elles apparaissent brutalement d'un seul coup. Il n'y a pas de fondu. C'est pour ça qu'en fait on va modifier l'opacité overlife. Ça veut dire que durant leur vie d'apparition, c'est-à-dire 3 secondes, en fait la particule elle apparaît. Alors opacity overlife. En gros ici, on va modifier le graphique de l'opacité. On va faire ceci. Ça veut dire que de base la particule elle est totalement transparente. Quand elle apparaît, elle devient opaque et quand elle disparaît, elle devient transparente. Ça fait un fondu assez sympathique. Voilà. Je sais pas si on voit. Voilà. Cette particule par exemple, quand elle naît, elle est floue, enfin elle est opaque, pardon, elle est transparente, j'ai du mal. Et quand elle disparaît, elle est transparente. On ne la voit plus. Alors maintenant, ce qui vous intéresse, ça va être de créer un mouvement assez naturel.
Ah oui, donc déjà si jamais le fond pour vous il est noir et non, il est blanc et non noir, vous pouvez modifier la couleur de la particule, la mettre en rouge, ce que vous voulez, jaune, enfin bref. Moi je la mets en blanc parce qu'on est sur un fond noir et ça se voit beaucoup mieux. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans Physics, dans R, et alors le vent. On va mettre un vent. Voilà, en fait on veut que ça aille un peu vers le haut, donc on va mettre une force de 200 vers le haut et une force de 200 vers la droite. Alors je vais prendre la caméra observation pour vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Merde, c'est caméra observation. Et on va prendre le particular également. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Alors, on va prendre aussi juste, on va activer le Hugo 1 et le Hugo 2. Enfin non, le Hugo 2 et le Hugo 1. Voilà, parfait. Donc là, on est dans notre espace 3D avec nos petites particules qui sont un petit peu partout. Donc on va se mettre là par exemple pour pouvoir les observer un petit peu. Et on peut voir que les particules sont tirées vers le bas. Attendez, j'arrive 2 secondes. Excusez-moi, il y avait une personne de ma famille qui m'appelait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans particules. Donc là, en fait, on voit qu'elles sont tirées vers le bas et on aimerait qu'elles aillent plutôt vers le haut. On va aller dans particular, dans WinX. Alors, je crois, voilà, c'est comme ça. Et on va mettre moins 200. En gros, ça veut dire que la X, en fait, c'est vertical. Voilà, c'est le vertical. Et on veut qu'elle ait une attraction vers le haut de moins 200. C'est-à-dire que, voilà, elle va aller comme ceci. Je trouve que c'est pas assez rapide, alors on va mettre moins 270 et là on va mettre 270. Parfait. Et voilà, en fait on voit qu'elles sont attirées vers le haut mais elles font juste une ligne droite, c'est pas du tout naturel. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va activer la speed amplitude. On va mettre ça à 150, ça fait qu'elle va un petit peu tourner dans tous les sens. Voilà. Vous voyez déjà que les particules en fait elles vont un petit peu partout. On va mettre même à 225. Et ben voilà, ça me semble cool. Ça fait un effet beaucoup plus naturel. Alors maintenant on va désactiver la caméra observation, hop hop hop, et on va réactiver la caméra animation. Voilà. Et si on remarque bien, normalement nos particules, voilà, elles sont bien attirées vers le haut et il y a un mouvement beaucoup plus naturel. Par contre là je trouve en fait qu'il n'y en a pas assez, du coup je vais mettre 35 au lieu de 25 et normalement... Ouais voilà, on les voit un peu plus. Eh bien ça me semble parfait. En fait je retourne un petit commentaire parce qu'en fait j'ai oublié d'aborder un petit point. Si vous voyez bien en fait sur la vidéo, voilà, il y a en fait un effet flou qui rend beaucoup mieux la caméra et j'ai totalement oublié de vous en faire part durant le tournage du tutoriel. Alors pour activer le flou c'est simple, en fait il faut cliquer tout là, hop là, voilà, vous sélectionnez tous les vignettes, ça s'appelle le flou de bouger ou flou de mouvement. Ici vous sélectionnez tout avec CTRL A, vous cliquez là et ça va activer le flou de mouvement partout. Et enfin vous cliquez ici, voilà, le flou de bouger. Comme ça, au rendu en fait à After Effects avec la caméra, on verra un effet de flou. Voilà, hop, ici. Voilà, ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus agréable. Je sais pas si on peut le voir directement. Voilà, en fait on voit voilà, un effet de flou quand on bouge et c'est beaucoup mieux. Bon, eh bien je vous laisse continuer la vidéo. Salut. Parfait, parfait. Maintenant ce qu'on va faire c'est que... En fait là on a fini de créer toute notre animation. Par contre, ça serait bien qu'au bout de 6 secondes, voilà, ça s'arrête. On va appuyer sur N. Comme ça, on a notre 6 secondes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout ce qu'on a créé, voilà. On va faire CTRL-SHIFT-C. En gros, ça va créer une précomposition, ça va rassembler tout ce qu'on a fait dans une composition, et on va transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. Et on va l'appeler animation. On appuie sur OK, et voilà. Donc là, on a toute notre animation ici qu'on peut retrouver dans Wrap Contenders.
Et du coup, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'en fait on va faire des petits ajustements au niveau de la lumière. Alors, euh, on va créer un solide noir. On va l'appeler vignette. Parfait. On va prendre l'outil ellipse et on va sélectionner notre vignette. On va double-cliquer sur ellipse. Voilà. Là en fait on a un masque noir sur l'ellipse, enfin sur notre solide. On va cliquer sur inverser. Comme ça, en gros, on a, je sais pas si on peut bien voir. Voilà, on a en fait un espèce de bord noir. Alors à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à faire un dégradé noir pour rendre plus réaliste. Alors, contour du masque, on va augmenter, voilà, de cette façon. On va mettre à 450 pixels. On appuie sur la touche T pour baisser l'opacité, on va mettre ça à 75%. Alors, hop, et si on regarde bien, vous voyez que, voilà, en fait sur les côtés c'est plus sombre qu'au centre. Et ça fait déjà beaucoup mieux. Parfait. Maintenant, on va même créer un calque d'effet et on va l'appeler Looks. Dans la mesure où on voudrait un petit peu augmenter la qualité de l'image, hein, enfin la qualité, la colorimétrie, on va faire clic droit, effet. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Magic. J'arrive jamais à me retrouver là-dedans. Ah voilà. Magic Bullet Looks. En fait, ceci est un plugin, et comme particulier, c'est un plugin qu'on peut acheter ou alors avoir d'une autre façon sur internet. Hop, on appuie sur Edit. Ça c'est donc, si vous ne l'avez pas, je vous invite à télécharger, il y a une version d'essai de Magic Bullet Looks sur le site de Red Giant. After Effects ne répond pas. Alors heureusement que j'ai cliqué sur enregistrer juste 2 secondes auparavant. Ah non, c'est bon. Bon, là on s'en fiche un peu de tout ça. Alors là en fait c'est à vous de choisir un truc qui vous intéresse, hein. Par exemple, un filtre qui me plaît bien. Faut trouver un truc sympa, on va aller dans... On va retourner là. Par exemple ça m'a l'air fort cool. Ok. Voilà. On peut voir que du coup il y a un petit filtre qui s'est créé. On appuie sur T. On va mettre à 25%. Et voilà. Si on regarde bien, en fait on peut voir que ça harmonise un peu plus les couleurs. Hop, on va mettre ça plutôt à 35%. Non, voire même 45%. Et bien voilà. Ça me paraît pas mal. Alors, j'appuie sur pause juste pour vous charger un petit peu en fait le rendu et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc à tout de suite. Alors voilà ce que ça rend. Vous voyez avec les petites particules aussi, les mouvements sympas, etc. Et bien c'est parfait. On a notre super animation qui est bien créée avec le flou qui est bien organisé. Voilà. Alors si vous trouvez qu'en fait la vignette elle est un petit peu trop accentuée, vous pouvez mettre la vignette à 50% par exemple. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Et puis voilà. Alors au niveau du son, bah, vous mettez la musique que vous voulez. J'ai aussi quelques petits effets audio que je mets assez souvent sur les animations. Mais bon, ça c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Vous pouvez très bien vous trouver des petits effets sonores à incorporer dans votre animation. Et bien voilà. Sur ce tutoriel en fait est terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en description ce qu'on vient de créer à télécharger. Du coup, vous aurez toutes les ressources. Si vous voulez refaire une partie donc en noir et blanc, une partie en fait où le fond est blanc et le texte est noir, et ben en fait c'est exactement la même chose. Vous allez juste créer un fond blanc, le texte vous le mettez en noir et les triangles vous mettez en noir et les particules en noir. Voilà, c'est tout. Comme ça, vous aurez la même chose, mais sur fond blanc avec les éléments en noir. C'est tout con, c'est exactement le même principe. Voilà. Alors, juste avant de nous quitter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Si jamais vous voulez voilà, nous parler, on est sur Discord, on peut vous envoyer des messages, etc. Vous pouvez nous envoyer un mail. Aussi, notre site sera prêt sûrement d'ici Noël, on vous tient au courant. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Liga Design qui propose des tutos de super qualité, enfin des tutos pour vous apprendre à faire des trucs extrêmement complexes sur Cinema 4D et encore plus sur MHS Todd qui vous apprend alors là plein de trucs, ils sont vraiment passionnés, hein. Regardez, ils ont posté une vidéo il y a 22 heures, un jour, 3 jours, 3 jours, 3 jours, 3 jours, 3 jours, enfin bref. Ils sont vraiment à fond dans leur chaîne et je pense qu'ils mériteraient d'avoir plus d'abonnés que ça. Voilà.
Et si vous voulez nous joindre sur Facebook, sur Twitter, etc., on y est, et puis bah voilà. Et bien sur ce, je vous dis à plus et rendez-vous pour de prochains tutos sur la chaîne Mes Design. Salut! Voilà, et en fait il y a un effet de focus ici, sur le triangle, etc. Et aussi en fait un effet de mouvement de caméra, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc maintenant on va attaquer du coup la seconde partie du tutoriel.